on va passer la parole à Isabelle Poirette, qui est présidente de l'association 1000 variétés anciennes, conservation des semences paysannes, par les biodiversités, enfin diversité des semences. Vous pouvez nous dire d'abord ce que fait votre association ? Oui, tout à fait. Alors, 1000 variétés anciennes, c'est une association qui a été créée en 2015 dans le cadre du Conservatoire de graines de variétés anciennes de Sainte-Marthe, créé en 1974 par mon compagnon, Philippe Desbrosses. Et nous avons créé cette association parce que l'intérêt pour les variétés anciennes commençait enfin à croître dans la population. Et elle a été créée pour leur faire redécouvrir la grande diversité, la grande richesse que nous avons en France en semences de variétés anciennes, et les merveilleux légumes anciens aussi, les légumes appelés souvent oubliés, qui naissent de ces graines. Et donc nous avons créé avec cette association, au Conservatoire de Sainte-Marthe, un espace que nous appelons conservatoire pédagogique, où nous recevons tout public, de façon à ce qu'ils vraiment redécouvrent ce patrimoine, qui est un patrimoine de l'humanité. Donc toutes les graines sont exposées dans des verreries, ils peuvent les toucher. Il y a des gens, des urbains, qui n'ont jamais touché de graines de leur vie. Voilà. Et qui ne se rendent pas compte aussi qu'elles peuvent être extrêmement diverses en taille, en couleur, en toucher. Et petit à petit, généralement, ils ressortent en ayant l'impression d'avoir vu des bijoux. Voilà, il y a cette sensation de quelque chose de très précieux. Magnifique. Vous pouvez nous rappeler l'état des lieux sur... alors, tout à fait. Alors, ouais. Donc, l'ONU a... La FAO, donc l'Agence pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU, a publié un jour un constat assez effrayant qui dit que 75% des variétés comestibles qui étaient présentes au début du XXe siècle ont disparu. Alors, comment en est-on arrivé là ? Avec le passage à l'agriculture moderne, sont arrivées les variétés modernes de semences, donc, dont les fameux hybrides fins. Donc, vous avez peut-être entendu parler, qui sont des graines qui ont été faites pour donner une récolte miraculeuse, mais elles produisent toutes des légumes tous pareils, qui sont des clones, qui donnent ces tomates calibrées que vous devez avoir vues dans les supermarchés, et qui sont des légumes tous identiques, sans saveur, avec une peau plus épaisse que celle des variétés anciennes pour qu'elles résistent au transport, et très pauvres en valeur nutritionnelle. Donc vous voyez un petit peu le tableau. Mais tout cela est arrivé tout en douceur, très progressivement, et les gens n'en ont pas pris conscience. C'est-à-dire que la plupart des gens actuellement sont maintenant sensibilisés à l'agroécologie, à la permaculture, veulent faire leur jardin différemment, sont très intéressés par l'agriculture biologique et ne veulent plus s'intoxiquer avec une nourriture remplie de poisons. Mais ils n'ont pas encore pris conscience que toutes les graines n'étaient pas égales. D'ailleurs, souvent, vous pouvez acheter des graines hybrides fins sans le savoir parce que ce n'est pas toujours écrit dessus. Alors, déjà, l'arrivée de l'agriculture industrielle nous a apporté ces graines hybrides fins. C'est la première cause de disparition de nos variétés anciennes. Et la deuxième, c'est la législation. Parce que la législation encourage ce système. Il faut savoir que les graines hybrides fins sont des graines brevetées. Donc elles apportent un revenu financier à de grosses firmes comme par exemple Monsanto, Syngenta, Dupont de Nemours et quelques autres. Donc il y a cet aspect commercial et ils sont protégés par la législation. On ne peut pas vendre des graines de variétés anciennes si elles n'ont pas été au préalable enregistrées dans un catalogue officiel. Alors voilà, quand on ne peut pas vendre une chose, elle ne circule pas, et donc forcément, tôt ou tard, elle disparaît. Comme ça fait des dizaines d'années qu'on est sous ce régime, forcément, il en est disparu énormément. Isabelle, vous luttez en faisant de la formation notamment ?
Vous pouvez peut-être nous parler du mouvement Graines de Vie? Oui, mais j'ai encore une chose à dire, c'est que ces variétés anciennes ont des qualités énormes. Ce sont des graines qui sont rustiques, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à l'environnement dans lequel on les sème, à différentes... on peut les adapter au fil des années à son terrain, avec différentes conditions de sol et de climat, donc ça, c'est déjà extrêmement intéressant. Ensuite, elles sont plus résistantes aux maladies et aux parasites. Et enfin, elles ont une très grande valeur nutritionnelle. Alors, comme nous sommes serrés par le temps, je vais vous donner un exemple. Il faudrait manger 25 pêches de variétés modernes pour équivaloir la valeur nutritionnelle d'une pêche de 1950. Donc, nous consommons des aliments creux. Voilà, on nous a empêchés, on nous empêche d'utiliser ce patrimoine de l'humanité que sont les variétés anciennes pour nous les remplacer par des aliments creux. Voilà le constat. Alors, ah oui, alors quand même, encore une chose très très importante, parce qu'en fait, ça, alors personne ne le sait quasiment, on commence enfin à savoir pourquoi ces légumes anciens sont si merveilleux. C'est grâce aux endophytes qu'elles contiennent, qui sont des champignons et bactéries qui font partie de la plante, enfin qui vivent en symbiose. C'est un petit peu comme le microbiote pour l'être humain. Et elles sont très bénéfiques. Cet échange entre les endophytes et la plante est extrêmement bénéfique pour la plante. Et elle lui octroie un certain nombre d'armes, même si je n'aime pas ce mot, d'armes biologiques qui lui permettent de se défendre contre toutes sortes d'attaques qu'elle peut subir dans la nature. Voilà. Alors, donc, vous vouliez que je parle des formations. Quelques mots sur la formation, parce que c'est très important justement dans les alternatives. Vous faites un beau boulot là-dessus aussi, de diffusion et de formation. Notre solution à nous, celle que nous proposons au public pour se réapproprier tout cela, c'est... Et donc, se réapproprier les graines, c'est se réapproprier l'autonomie alimentaire. On parlait de collapse tout à l'heure, c'est une chose fondamentale d'être autonome dans son alimentation. Il y a à peu près 3 jours de marchandises disponibles dans les supermarchés, et en cas de crise, de nouvelles crises financières, comment mange-t-on si on n'a pas d'autonomie alimentaire? Donc notre solution à nous, celle que nous proposons au public et à tout public, c'est de se réapproprier les connaissances et les savoir-faire qui leur permettent, s'ils ont un jardin potager évidemment, de reproduire et de conserver leurs propres semences. Voilà, c'est une voie extrêmement puissante. Mais comme le public ne se pose pas la question des semences, ne s'interroge pas sur ce sujet, forcément, ils ne pensent même pas qu'ils pourraient reproduire eux-mêmes leurs semences. Ok, tous reproducteurs de semences. Voilà.